Shalom, la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous méditons ce matin ensemble sur l'entrée de Jésus à Jérusalem. Dans le livre de Luc chapitre 19, à partir du verset 29, il est écrit ceci. Lorsque Jésus approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face de vous. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le, amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. C'est ainsi que les disciples sont partis sous la recommandation de leur maître Jésus. Parce que Jésus devait faire son entrée à Jérusalem. Ils ont effectivement trouvé l'ânon attaché et ils ont détaché l'ânon. Au verset 33, comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Il répondit: le Seigneur en a besoin. Et il amenait à Jésus l'ânon sur lequel il jetait des vêtements et il fit monter Jésus. Quand il fut à marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Alors, ce que je veux que nous retenions ici, c'est que Jésus-Christ devait rentrer à Jérusalem. Mais en tant que roi, pas en tant qu'un malfaiteur, pas en tant qu'un voleur, pas en tant qu'un brigand, pas en tant que quelqu'un de vulgaire, mais il devait rentrer en tant que roi. Il était au milieu de l'accomplissement de sa mission. Il fallait que Jésus rentre à Jérusalem. Prophétiquement, ça a été déjà dit par les prophètes Ésaïe et bien d'autres prophètes, que Jésus devait rentrer à Jérusalem. Mais il va leur dire qu'il y a un ânon attaché, détachez-le, amenez-le-moi. Je voudrais ce matin, au travers de mon exhortation, m'accentuer sur l'importance de la prédication de l'évangile, accentuer sur l'évangélisation. L'anneau qui était attaché là est l'image des âmes qui sont encore aujourd'hui dans les ténèbres, attachées par le péché, attachées par le diable, attachées par la sorcellerie, attachées par l'envoûtement, attachées par toutes sortes d'oppressions. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont attachées. L'anneau est l'image des âmes qui sont encore attachées. Jésus dit: allez, détachez et amenez-le-moi. Quand ils ont ramené l'anneau à Jésus, la Bible dit qu'ils ont habillé l'anneau. Ça veut dire quoi? Ils ont changé sa condition de vie. Ils ont mis des vêtements sur l'anneau. Jésus devait monter sur l'anneau, mais Jésus ne devait pas monter sur un anneau qui est sale, mais un anneau pur, un anneau propre. Ça veut dire que lorsque nous détachons quelqu'un, nous prêchons l'évangile, nous sauvons quelqu'un, Jésus change son témoignage. C'est-à-dire, de voleur qu'il était, Jésus peut faire de lui un homme honnête, sincère. De brigand qu'il était, Jésus est capable de transformer pour qu'il y ait quelqu'un de sérieux. Vous voyez, ça parle un peu du témoignage. Au jour d'aujourd'hui encore, nous avons besoin de détacher des anneaux pour que Jésus puisse transformer leur témoignage. La Bible dit: Jésus est monté sur l'anneau. Quand il est monté sur l'anneau, l'anneau ne s'est pas plein. Vous voyez, Jésus, en tant qu'hébreu, un beau garçon, il pouvait faire au moins 1m70, ça dit peut-être de 80 kg ou 70 kg. Un anneau a supporté le poids de 70 ou 80 kg. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous devons accepter en Christ les souffrances que nous pouvons croiser sur le chemin du Seigneur. Il y a des difficultés que nous pouvons croiser. Parce que, dites-moi, Jésus pesait sur l'anneau. L'anneau pourrait se plaindre. L'anneau pourrait refuser que Jésus s'asseye là-dessus.
L'agneau pouvait fuir, mais l'agneau acceptait le poids de Jésus. Bien aimé, si quelqu'un te dit que si tu viens à Jésus, la vie est rose, tu n'auras aucune difficulté, il a menti. Il a menti. Il a menti. La Bible dit que celui qui participe à la souffrance de Christ participera à sa gloire. Nous devons non seulement libérer les âmes pour venir vers Jésus, mais nous devons dire aux âmes que Jésus doit s'asseoir. Ça veut dire que Jésus doit entrer en eux. Jésus doit les façonner. Jésus doit les briser. Jésus doit les transformer. Et cela aussi a un prix. Pour arriver à la transformation, ça a un prix. Ça veut dire qu'il faut passer par certaines épreuves, certaines difficultés pour arriver à cela. Il faut pouvoir prêcher cet évangile. C'est réel aujourd'hui. Parce que dis à quelqu'un que viens à Jésus et que tu auras ta vie rose. C'est bon, Jésus peut rendre la vie rose. Mais les gens du monde disent avant la pluie, après la pluie vient le beau temps. La pluie, c'est les temps les plus difficiles. C'est-à-dire qu'il y a aussi des temps difficiles dans la foi. Je voudrais t'exhorter ce matin que Jésus est monté sur l'agneau et il est rentré sur Jérusalem. Mais quand il rentrait sur Jérusalem, les gens ont jeté des branches. Ils ont soulevé les branches. Ils ont jeté des pagnes à terre. C'est-à-dire, l'agneau, un animal, a marché sur des pagnes. Pendant que Jésus était sur son dos. Ça veut dire que si tu viens à Jésus-Christ, un temps viendra où Jésus-Christ sera glorifié avec toi. C'est-à-dire, un temps viendra où tu vas toi aussi entrer à Jérusalem avec Jésus. Pendant que les gens célébraient Jésus à Jérusalem, mais les gens aussi célébraient Jésus avec l'agneau parce que Jésus était sur un agneau. Donc l'agneau a bénéficié de la gloire de Jésus. Il a participé à la gloire de Jésus. Il a participé à la gloire de Jésus. Lui qui était attaché, lui qui était affamé, lui qui n'avait pas à manger, lui qui souffrait, lui qui était dans la douleur, lui qui attendait certainement un sacrifice, il a été libéré et il est rentré à Jérusalem. Il a été célébré avec Jésus. Chers frères et sœurs, viens à Jésus. Chers frères et sœurs, allons-y détacher les anneaux. Jésus veut s'asseoir. Beaucoup de personnes sont encore dans la boisson, dans la cigarette, dans les femmes, dans la prostitution, dans le monde, dans les ténèbres. Beaucoup de personnes sont encore dans le péché. Nous devons les libérer pour que Jésus s'asseye. Ça veut dire que Jésus doit entrer dans leur cœur, les transformer, les façonner, pour les conduire à Jérusalem. Ce Jérusalem, c'est son prochain retour. Jésus revient bientôt. Le message que nous devons prêcher plus dans ces derniers temps en tant que des hommes de Dieu, c'est l'évangélisation. Prêcher l'évangile. Sauver des âmes pour que Jésus s'asseye sur eux. Pour que Jésus entre dans leur cœur et les façonne. Pour qu'il puisse les faire entrer dans la nouvelle Jérusalem car Jésus revient bientôt. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci.